Bonsoir à tous, information orage spécial, on vous le dit bien ici, nous sommes dans les Aravis et à 20h45, eh bien l'orage arrive, il fait presque nuit noire, hein. Imaginez à cette heure-ci, il fait encore jour habituellement avec du soleil. Eh bien il y a du vent ici où nous sommes au cœur des Aravis, donc information spéciale, attention, orage parfois puissant qui arrive sur Annecy, l'ouest de la Haute-Savoie et qui vont se décaler vers l'est. Donc pour l'instant, c'est effectivement un gros cumulus sur lequel nous nous trouvons à l'instant même, qui provoque donc ce coup de vent à l'instant même. On voit effectivement les arbres agités ici et de la pluie déjà en cours. Donc information spéciale, attention, si vous circulez dans ces régions de Haute-Savoie, dans les minutes qui viennent ou maintenant, soyez prudents et que vous êtes nombreux à avoir rejoint la région, on pense bien qu'il faudra effectivement être prudent parce qu'on vous dit bien la pluie pourrait être localement forte. Elle s'abat en face de moi ici, si vous regardez bien. Vous êtes sur la tournette que vous ne voyez plus d'ailleurs avec des éclairs. Et il fait fait très sombre. On peut pas dire que c'est la nuit, noire évidemment, mais c'est quand même particulier. Donc prudence, on même les éclairs qui frappent les montagnes. Donc information spéciale, vous êtes en vacances, vous êtes peut-être encore sur les routes ou encore quelque part dehors. Mettez-vous à l'abri, tous aux abris en Haute-Savoie particulièrement. L'axe orageux s'est décalé vers l'est, il est parti du Massif central, rapidement décalé par la vallée du Rhône, notamment du côté de Lyon. Et en direct où nous sommes ici, ça commence à pleuvoir, les éclairs commencent à frapper les sommets et il y a du vent. Donc attention, risque de vent, risque de pluie forte localement, risque également de grêle. On a vu de la grêle tout à l'heure, c'était du côté de la Haute-Loire et c'est arrivé ici. Alors comme il a fait très chaud, il faut le rappeler, il a eu des températures sur la région des Alpes qui étaient de 35, 38, 39 degrés. Donc l'information spéciale, n'hésitez pas à transmettre à vos amis dans la région. Il n'y a pas de risque majeur, mais prudence, grande prudence, parce que le rideau d'eau qu'on voit ici en blanc, il est extrêmement puissant. Il arrive ici. Nous sommes dans les Aravis. Nous sommes situés sur la commune de Thônes, la capitale du Reblochon par ailleurs, mais qui est frappée à l'instant même par un gros orage qui arrive, puisque vous voyez, il fait extrêmement sombre. C'est l'indication d'un nuage extrêmement épais, si vous voulez, au-dessus de nous, ce qui barre la luminosité. Ça veut dire qu'il peut y avoir localement, des phénomènes violents. On voit les éclairs ici, si vous regardez bien. Et on a aussi, possiblement, des fortes pluies localisées et aussi, évidemment, de la grêle possible. Donc, on vous met en alerte vigilance, d'ailleurs orange, la Météo France est bien prévue. Et localement, ça peut être très fort. Donc, on ne sait pas comment ça va évoluer. Pour l'instant, on est en plein dedans. Enfin, on est en dessous. Alors, il y a plusieurs cellules sur les radars de Météo France et de Météo Ciel qui sont nos soutiens, nos ressources, nos aides. Les radars indiquent effectivement des cellules orageuses locales, peut-être parfois violentes, et puis un front plus organisé qui passe normalement sur Annecy. Dites-nous, ainsi du côté d'Annecy, vous avez déjà eu de la flotte, de la pluie. Il a plu tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, du côté de Saint-Joriot. C'était les messages qu'on recevait. Donc pluie, éclair et vent encore modéré ici. On dit bien au cœur des Aravis, des vallées. On dit bien nous sommes entre les stations du Grand Bornand la Clusaz et la ville d'Annecy. Et on voit bien le rideau d'eau qui barre maintenant la visibilité quasi totalement. En direct, ici, à près de 21h dans les Alpes du Nord, attention, prudence, et ça va se décaler vers l'est. Alors, comme il a fait très chaud, vous avez compris, vous avez une forte ascendance, et donc, du coup, le refroidissement en cours pour demain, se met en place, et ça fait, une confrontation de masse d'air qui vous donne de la pluie, localement de la grêle. N'hésitez pas à nous dire si vous avez chez vous ce type de temps. Je me rappelle bien où on se positionne, c'est les préalpes des Alpes du Nord, et donc le massif des Aravis, le massif des Bauges, comme on l'appelle. Mais il doit pleuvoir aussi sur Annecy. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait, évidemment, là-bas à Annecy. Et dites-nous bien, soyez prudents. Donc la prudence, c'est ça. Donc pour l'instant, il fait très sombre. Et voilà, je vous montre, alors tout simplement depuis notre position à l'heure actuelle. Alors ça peut évoluer. Et pour l'instant, la pluie commence à arriver tout doucement. Mais on voit bien qu'il y a un rideau d'eau qui barre ici l'horizon et qui barre les montagnes. Donc tout ça se déplace vers l'est, donc du côté de la vallée de l'Arve, en particulier du Chablais, en particulier du pays du Val d'Arly et de la Savoie, également du Nord. Attention, risque d'orage dans les minutes qui viennent. Et on voit bien sûr les éclairs qui zèbrent le ciel ici. Alors, assez normal en été, c'est assez normal qu'il y ait en fin de journée, après des gros chaleurs, des éclairs. Mais là, on a quand même beaucoup de chaleur. Donc attention, soyez vigilants. On peut craindre localement des vents violents, des phénomènes peut-être tornadiques, donc des petits vents, des violents vents locaux qui tournent sur place, qui pourraient éventuellement provoquer des dégâts substantiels. Je ne sais pas.
En tout cas, pour l'instant, eh bien, on voit les pluies qui commencent à s'abattre ici sur notre position au cœur des Aravis. Et il y a un vent qui est léger pour l'instant, mais c'est bien sombre. Hein. Peut-être que l'image vous paraît encore un peu lumineuse, mais en réalité, c'est vachement sombre. C'est assez rare d'ailleurs cette saison d'avoir aussi peu de lumière. C'est vous dire l'épaisseur du nuage hein, qui barre le soleil, enfin l'ensoleillement qui a encore lieu à cette saison évidemment. Donc prudence, c'est l'information du soir en direct au cœur de la tourmente, de la tempête ici qui va se mettre en place. Voilà le rideau d'eau qui arrive ici. Alors on a eu dans la région il y a quelques années, en 2003 d'ailleurs après la grosse canicule, on avait eu un phénomène de tornade ici sur la région qui avait fait des dégâts dans les bâtiments et dans les arbres évidemment. On ne le souhaite pas évidemment, mais pour l'instant on est sur une précipitation qui va arriver avec, bon, pas grand-chose, hein, si vous regardez bien, éclair, coup de tonnerre. Dites-nous comment ça se passe chez vous, si vous avez encore du courant, si vous avez encore du vent, si vous avez, hein, notamment dans la partie est, on dit bien, c'est la partie est de la France, un axe orageux qui s'est mis en place tout à l'heure depuis le Massif central jusqu'au nord-est, prévu d'ailleurs par Météo France, avec, vous le savez, des alertes orange. Donc quand c'est orange, bon, on fait attention, on fait gaffe, et là on fait attention. Bon, écoutez, il n'y a rien de plus normal qu'un bon orage en été. Et il fallait de l'eau, on va s'en réjouir si c'est possible, mais vous savez que c'est très localisé. Ça peut éventuellement pleuvoir fortement ici et pas ailleurs. En tout cas, là où nous sommes, position à l'heure actuelle, position sur la commune de Thônes, au cœur des Aravis. Et là, on voit quasiment plus rien, puisqu'on voit la pluie qui va s'abattre de façon substantielle là où nous sommes. Et on voit les éclairs, on entend encore un peu les coups de tonnerre, un petit peu, ils sont un peu plus loin. Donc, information spéciale, si vous êtes du côté, sur la Haute-Savoie en particulier, hein, mais la Savoie est touchée également sur la partie ouest. Et la Suisse, amis suisses, hein, là, on fait des petits coucous à nos amis qui correspondent à la météo Robin en particulier. Ça va arriver chez vous, ça sera aussi violent. Comprenez pourquoi? Il a fait tellement chaud pendant 2 jours. On avait 37 degrés hier à Annecy. On a eu le 31 juillet un record de température à Annecy. C'était 36 degrés, on a eu 37. Aujourd'hui, on est monté à 35 et demi, vous vous rendez compte? Donc ça fait des chaleurs lourdes et humides. Et puis comme il y a un petit refroidissement qui se met en place, eh bien c'est tout à fait normal qu'il y ait évidemment eh bien cette difficulté à avoir cette confrontation. Et ça fait crac, crac comme on dit. Alors, on n'entend pas les coups de tonnerre pour l'instant. Et il y a de la pluie. La pluie tombe actuellement en position, on dit bien où nous sommes. Thônes, capitale des Aravis, si j'ose dire. Du reblochon par ailleurs, même si on va être effectivement réprimandé par le Grand Bornand qui voit chez lui un peu plus en station le berceau du reblochon. Ben, pour l'instant, les vaches sont dehors et elles sont sous la pluie et ça leur fait du bien pour une bonne raison, c'est que ça va faire de l'herbe un peu moins sèche. Et attention quand même au risque de foudroiement. On rappelle bien, les risques de l'orage, c'est ça, c'est le coup de vent violent, c'est les foudroiements sur les arbres, donc évitez les positions sous les arbres. S'il y a trop de pluie, arrêtez-vous quelque part au bord de la route, pas sous les arbres évidemment. Abritez-vous par un bâtiment en cas de grêle. Nous sommes en direct, il fait presque nuit, à près de 21h. Alors que là, actuellement, écoutez, au cœur de la tempête, en direct, dans la place du village, ici, position particulière, c'est Thônes, c'est les Aravis, c'est la Haute-Savoie. Ça doit se passer aussi un peu comme ça par chez vous. Ça se décale vers l'est et ça devrait faire localement, manifestement, peut-être des dégâts, en tout cas dans les arbres. On voit ici le vent qui se renforce violemment. On a quasiment une visibilité ici extrêmement réduite et on voit bien la tempête qui se déchaîne ici en direct, on le dit bien, et voilà, et ben là c'est parti, le vent très violent, là actuellement on voit quasiment plus rien, donc attention sur les routes, évidemment, puisqu'ici, nous sommes dans une situation où il y a un vent violent, des précipitations qui sont fortes, et on va dire plus grand-chose ici, manifestement. Donc, prudence, on vous le dit bien, sur cette région de France, c'est les Alpes du Nord, c'est en particulier la Haute-Savoie, en particulier dans le massif des Aravis, où l'orage passe à l'instant. Un orage effectivement puissant, on rappelle bien, on mesure évidemment la puissance de l'orage par la faible luminosité. On voit les éclairs nombreux et on voit le vent. Je suis désolé pour l'image puisque je suis effectivement à l'intérieur pour des raisons de sécurité et il se trouve qu'actuellement, eh bien, c'est puissant et c'est violent sur le coup de 21h. Hein, dites-nous si par chez vous ça fait pareil. Hein, il y a des risques effectivement, donc l'attention sur ce secteur-là en particulier. J'ai peu d'informations sur par ailleurs. Je suis pas allé voir les radars tout récemment, mais il y a de fortes chances que ça continue sur l'est du département. Donc si vous habitez, on dit bien, du côté de la vallée de l'Arve, du côté du pays du Mont-Blanc et de la Savoie également, attention au risque d'orage. On est en plein dedans, alors ça ne durera peut-être pas forcément. Ici, il y a des petits grêlons mélangés à la pluie qui tombent ici assez fortement maintenant. Et c'est normal, on voit plus rien. C'est-à-dire que la visibilité est extrêmement réduite. Donc sur la route, eh bien, mettez les feux et soyez vigilants aux arbres, aux branches qui peuvent tomber, principalement des branches.
Attention à la grêle. Et donc, ça s'est peut-être passé chez vous déjà, puisque ça circule d'ouest en est. On a eu sur la Haute-Loire avec des grêlons tout à l'heure. C'est décalé de cette fois-ci sur la partie est de la Savoie, la Haute-Savoie. Et on entend ici la pluie qui tombe sur le double vitrage. Donc, on risque pas grand-chose a priori. Mais là, visibilité extrêmement réduite. On est au cœur du phénomène orageux. Et on vous le fait vivre en direct. Dans la montagne, c'est ça. Ça vient souvent assez violemment, assez rapidement. Et puis voilà. Bon, ça fait de l'eau. Alors, en l'occurrence, là où nous sommes. Mais ça ne veut pas dire qu'il pleut partout, évidemment, dans l'est de la France. Demain, ça fera un peu meilleur. Ça fera un peu plus de fraîcheur. On est assez content. On vous rappelle qu'à l'heure actuelle, il y avait encore au début de la pluie. Alors que là, ça tombe... voilà, plus grand-chose. Au début de la pluie, c'était, pour tout vous dire, une température de 30 degrés. Donc c'est tropical et c'est normal qu'avec un temps chaud et humide, on ait ce type de temps. On vous dit bien en direct ici, il fait presque nuit. Nous sommes à Thônes, au cœur des Aravis. Dites-nous quel temps il fait chez vous. N'hésitez pas à témoigner de ce phénomène orageux qui n'est pas exceptionnel, mais qui est quand même puissant. Hein. On n'a pas eu un type d'orage ici depuis le 1er juillet 2019. Et il faut faire attention, évidemment, sur les routes. Attention et ne pas sortir, évidemment, ne pas vous abriter sous les arbres. Avec des éclairs ici, une forte charge électrique. Hein, c'est assez normal d'ailleurs. Quand il y a de l'orage, on passe, à mon avis, au cœur du phénomène orageux ici, avec très peu de luminosité, avec très peu de visibilité, puisque là, on rappelle qu'on voit pas beaucoup, à plus bas, vous voyez vous-même, hein, on voit pas grand-chose évidemment, et qu'il y a du vent actuellement qui se renforce. Donc, conditions météo sévères sur les Alpes du Nord ici, en particulier sur la Haute-Savoie, avec cet orage puissant qui prend de l'importance sur les reliefs avec des phénomènes de courant, mais aussi en plaine. N'hésitez pas à nous dire si vous avez eu de la pluie du côté d'Annecy, du côté de Chambéry, dans l'avant-pays savoyard, et du côté de Genève également. Ça fera du bien. Alors j'imagine vos commentaires, j'ai du mal à les lire tellement il fait sombre ici. Nous sommes très exactement à Thônes, c'est la capitale des Aravis, c'est le massif des Bornes comme on l'appelle ici, qui est pas loin de la Clusaz, où se trouve la Clusaz Grand Bornand si vous connaissez. Pas loin d'Annecy, nous sommes à 20 km d'Annecy et c'est la tempête orageuse en direct dans la place du village. On vous la fait vivre ici parce que tout simplement, eh bien c'est comme ça que ça se passe. Alors désolé pour la lisibilité et la visibilité, elle est faible parce qu'il fait sombre. Il y a des éclairs et que vous avez en plus de la pluie qui vient de s'abattre sur mon double vitrage, sur mon poste d'observation avancé si j'ose dire. Et l'orage continue à sévir. Il n'y a pas pour l'instant, là où je suis en positionnement, il n'y a pas de signe d'amélioration. Alors il faut savoir que l'orage peut passer assez vite, ça va s'améliorer certainement. En tout cas, ça va faire du bien, ça rafraîchit. On a même mis les lumières un peu partout ici, vous avez vu, juste en face, avec les arbres au fond qui sont complètement dans la tempête et qui ploient sous le vent qui est violent. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de branche. Mais localement, l'orage c'est ça, hein. L'orage ça passe par endroits, il n'y a pas beaucoup de vent, et puis par endroits c'est peut être énorme. On l'avait vu l'année passée, le 1er juillet 2019, il y a eu un orage qui était passé sévère sur les Alpes du Nord, et localement ça avait bien sûr détruit quelques forêts, quelques arbres, donc soyez prudents. Voilà, mais je pense qu'avec un temps comme ça, on sort pas dehors, et à l'heure il est, vous êtes déjà bien sûr rentré de la plage ou de la balade, et qu'il n'y a plus grand monde, eh bien, dans les montagnes. Vous voyez, donc ça c'est l'orage en direct. Alors pour l'instant, eh bien, on n'a pas de signaux d'amélioration. Donc il n'y a pas eu de grêle, c'est une bonne information ici, mais la grêle peut tomber à 100 mètres d'ici ou à 200 mètres. En tout cas ici, c'est un temps sévère, mauvais temps évidemment d'été si j'ose dire. Alors pour l'instant, eh bien, je vois la route en face et il n'y a pas beaucoup de circulation. Je pense que les gens ont dû probablement s'arrêter ou être extrêmement prudents. Et voilà, pour l'instant c'est orageux. Il y a toujours donc ces éclairs que vous pouvez voir qui zèbrent encore le ciel, malgré la faible visibilité. Hein. Donc ça tombe assez fortement ici, vous voyez. Donc n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe par chez vous. Hein, vous voyez, les filles fait son. Désolé pour l'image, on va pas faire beaucoup mieux parce que sinon il faut que j'aille dehors. Alors, j'ai pas trop envie de me tremper, vous avez compris. Et quand il y a de l'orage, on rappelle que la prudence, c'est de rester à l'abri. Dans une maison, vous risquez rien du tout ou presque. S'il y a un coup de pétard sur la maison, il faut faire attention à un point de départ de feu éventuellement, mais ce qui est quand même relativement rare, Dieu merci. Et voilà, mais c'est un beau spectacle. La nature est belle. On va s'en réjouir de certaine manière, même si cette année, il a fait chaud sur les Alpes du Nord ces 2 derniers jours, c'est assez remarquable. Et sur la France en particulier, 41 degrés et demi hier en Bourgogne, on a battu le record à Guignon. On était à 42 degrés à Cibourg, on a eu 42 degrés dans le département de l'Hérault aujourd'hui. Vous vous rendez compte, plus de 40 degrés, des températures qui sont des températures sahariennes. Et ben après, voilà, le Sahara, il pleut jamais. Et ici, ça tombe de la pluie en montagne, c'est comme ça. Donc là, il y a un bon arrosage. À vue de nez, je vous l'avais fait déjà à 10 mm d'eau parce que c'est fortement intense. Et le pluviomètre est en bas. Je ne peux pas vous le donner tout de suite comme information. Mais en tout cas, c'est en direct que nous vivons et avec vous
cette soirée bien particulière. Feux d'artifice, on va faire un coucou, tiens, nos amis suisses pour leur fête nationale. On leur offre, tiens, les feux d'artifice, puisqu'ils sont ici en France, côté de la Haute-Savoie. Et on leur souhaite une belle fête nationale. Alors, je ne sais pas quelles sont les manifestations qui ont lieu, évidemment, hein, sur la Suisse. Et compte tenu de tout ce que vous savez, il y a de l'orage, mais il y a aussi le corona. Et la Suisse a renforcé ses mesures de confinement. Donc, vous voyez, voilà, bah écoutez, pour l'instant, restez bien confinés chez vous, au sens météorologique du terme. La pluie continue de s'abattre. Ça fait déjà une petite 10 minutes, ça a commencé. Les éclairs sont violents et l'intensité orageuse et électrique est forte actuellement. Vous voyez les éclairs, hein, ici. Et donc, on doit être au cœur du dispositif orageux. Et comme il fait quasiment noir, hein, vous vous rendez peut-être compte sur l'image, je triche pas, j'ai pas mis l'image sombre exprès. Ça veut dire qu'on a une colonne de nuages au-dessus de nous qui est exceptionnelle. Cette colonne peut faire plusieurs kilomètres et c'est là-dedans, dans ces turbulences, qu'on peut avoir évidemment les phénomènes de grêle ou les phénomènes tornadiques. Hein. On rappelle bien, tornade, c'est l'eau très localisée, des vents violents qui peuvent, alors c'est très important, très impressionnant. Ici, on a un renforcement du phénomène à l'heure actuelle où je vous parle ici, avec toujours cette intensité orageuse exceptionnelle. Donc attention quand même sur les routes, parce qu'on imagine que sur les crêtes, le vent souffle très fort. Soyez extrêmement prudents si vous êtes dans ces mêmes situations que moi, où le vent se renforce, où il fait quasiment nuit à cette heure-ci, alors qu'il devrait faire encore grand jour. Et nous sommes au cœur d'un orage violent dans les Alpes du Nord. Ici, on dit bien positionnement Thônes, le Grand Bordan, la Clusaz. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe ailleurs, c'est vous qui me le dites, mais j'ai du mal à lire, tellement c'est sombre sur mon écran de smartphone ici. Et j'essaye de voir un peu ce qui se passe dehors, puisque actuellement c'est sombre, mais on voit des éclairs. Et ben tout simplement, ces éclairs, c'est la charge électrique, c'est l'énergie accumulée en 2 jours qui se libère. Et cette énergie, eh ben, il faut que ça passe quelque part. Eh bien, ça passe par tout simplement cette énergie électrique avec ce vent. Tout ça, c'est de la mécanique des fluides. C'est assez simple, hein, mais il faut que ça se fasse. Et on espère bien qu'après ça, on aura plus de fraîcheur demain et davantage de temps moins chaud et puis plus calme. Bon, c'est prévu hein, pour lundi, mardi et dimanche évidemment. Et puis après, rebelote de la chaleur, mais plutôt sèche, donc on n'aura pas forcément de phénomène orageux comme celui-ci de ce soir. N'hésitez pas à nous dire hein, chez vous. Hein, voilà, on vous souhaite bon courage évidemment à ceux qui sont dans le phénomène ici. Hein, alors, vous devez voir les éclairs, j'imagine, si vous habitez sur Annecy. Si l'orage est localisé ici, j'ai pas d'informations particulières. N'hésitez pas à communiquer sur cette page, à nous dire comment ça se passe, comment vous vivez cet événement orageux. Hein, c'est assez rare de voir ici un temps aussi sombre, aussi peu de luminosité, aussi noir, en plein été, comme ça, en pleine journée. On avait vu ça une fois, il y a 10 ou 15 ans, dans la vallée de l'Arve. On avait vu sur Cluse un temps qui était devenu carrément noir en pleine journée. Ça signifie, je vous rappelle bien, ça veut dire qu'il y a une épaisse colonne de nuages au-dessus, qu'on doit voir d'assez loin d'ailleurs, sur les radars évidemment, et puis même dans les régions de France qui sont un peu plus loin, une colonne de nuages, on est carrément dessous. Il y en a d'autres avec moi qui sont dessous évidemment, et j'espère que tout se passe bien pour vous et que tout ira bien évidemment. Alors, on a eu effectivement, on nous dit, des dégâts, quelques dégâts, avec des chutes d'arbres du côté de l'Auvergne, nous dit-on. N'hésitez pas à nous communiquer hein, ce que vous pouvez nous préciser. Prudence à tous, c'est la prudence qu'on vous recommande. Ne sortez pas pour l'instant, si vous êtes comme moi dans cette région touchée fortement par l'orage. D'autres régions le sont ou le seront également. Donc, pour information, toute la partie est de la Savoie, le Jura, la Suisse également, nos amis suisses, on leur fait un grand coucou, nos amis suisses, attention là-bas, ça va arriver chez vous ce soir, ça va aussi, c'est bien prévu par la météo suisse, ça va arriver du côté dans peu de temps également, vous voyez, c'est arrivé assez rapidement finalement, on a eu un temps très lourd, très chaud aujourd'hui, le nuage est arrivé, et puis très sombre, et puis le vent, et puis la pluie qui sont arrivés en même temps, c'est un orage, un bel orage, comme on les aime, oui, s'il n'y a pas de dégâts, on les aime comme ça, mais il ne faut pas qu'il y ait évidemment des dégâts. C'est bon pour les champignons, nous dit-on, n'hésitez pas. Voilà, à Tignes, un temps bien gris, nous dit-on. Alors ça peut arriver aussi à l'est et puis en montagne. Les phénomènes de colle en particulier, vous avez des accélérations, des effets venturi, du vent qui s'accélère et qui provoquent quelques dégâts. Vous voyez, alors il semble qu'il y ait, alors à l'heure où je vous parle, hein, vous voyez, en dehors des éclairs qui frappent toujours la montagne, puisque vous avez, en montagne, on a la chance d'avoir des reliefs élevés, des croix sur les sommets qui prennent la foudre. Donc c'est autant de paratonnerres. Du côté d'Annecy, on a le fameux Semnoz. Donc là, pour tout vous dire, il semble qu'il y ait une petite accalmie au niveau des précipitations, pas pour autant au niveau de ce qu'on appelle les phénomènes électriques. Alors je vais ouvrir, entrouvrir, alors je fais attention parce que quand même du vent et de la pluie, entrouvrir la fenêtre ici et vous montrer ce qu'on voit actuellement. Il n'y a pas de dégâts visibles ici, je suis sur le balcon abrité, Dieu merci. Alors ça fait des éclairs impressionnants, faut pas en avoir peur.
ça tonne également. Voilà. Donc attention quand même au risque de foudre, hein. Le mieux c'est de rester évidemment abrité et de ne pas tenter le diable, comment dire. Et je vais même rentrer pour éviter les risques de foudroiement. On ne sait pas, dans ces phénomènes orageux, il peut y avoir de la foudre à tout moment évidemment. Alors je vais rentrer et fermer la porte qui est à double vitrage en montagne. On vous le rappelle, nous sommes à peu près à 700 mètres d'altitude, hein, pour ce poste d'observation. Eh bien, pour l'instant, eh bien voilà, on en est dans une situation d'orage, d'éclair, de pluie qui s'est un peu calmée, c'est la bonne nouvelle, de vent qui n'a pas fait de dégâts là où je suis. Ben écoutez, voilà, on a vécu en direct, hein, un orage de montagne pour ceux qui n'y étaient pas. Pour ceux qui y étaient, ben, je vous souhaite bon courage, et ceux qui y sont également, et puis prudence, là encore, j'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts par ailleurs, parce que c'est évident que dans ce cas de figure, il peut y avoir localement des dégâts, des effets de débordement aussi, de torrents, on dit bien en montagne, des coulées de boue également, enfin vérifier du côté du Valais suisse où régulièrement on a au moment des orages, on a des grosses coulées de boue qui viennent descendre dans les torrents. C'est de la boue qui coule, c'est même pas de l'eau, et ça vous provoque parfois des dégâts significatifs. Donc attention à vous toutes et à tous, et on pense bien sûr que sur l'ouest de la France c'est meilleur, mais pour l'instant c'est le cœur encore de l'orage. On dit bien ici positionnement géographique, c'est Thônes, c'est la Haute-Savoie, c'est les Aravis. Alors je vous parle, il fait quasiment nuit, je le répète bien, c'est pas un effet d'optique, parce qu'il y a une colonne de nuages extrêmement importante, des phénomènes orageux, comme on les connaît en montagne évidemment, mais là encore, il faut être prudent. Donc on a pris l'antenne il y a quelques minutes, il y a bien un quart d'heure maintenant, 10 minutes, pour vous le montrer. Là, vous voyez, je suis désolé pour l'image qui est pas très nette, on voit pas grand-chose, et en plus la vitre est pleine d'humidité, de buée, mais on peut pas faire mieux pour l'instant que de vous montrer cela, en espérant qu'il n'y ait pas dans la région où je suis ici de dégâts. Pour l'instant, j'en ai pas vu autour de moi. Donc phénomène orageux, j'allais dire assez classique, mais puissant quand même. Hein, on rappelle bien cette intensité orageuse qui est liée à cette faiblesse de la luminosité. Hein. Ça fait, voilà, il y a des gros éclairs qui tombent pas bien loin ici. Alors on ne sait pas trop où ça tombe. Faudrait vous reporter, hein, sur les cartes de météo ciel si vous les connaissez. Vous avez en instantané les radars, comme on l'a fait parfois. Je l'ai pas fait ce soir parce que je voulais montrer le direct, le live avec le paysage. Bon, on voit pas beaucoup les cartes, c'est vrai, mais on voit pas beaucoup le ciel non plus. Je suis désolé de vous parler comme ça un petit peu dans le noir. Mais en tout cas, ça va nous faire du bien pour la nuit parce que j'en connais pas mal qui seront très contents de passer une nuit un peu plus fraîchotte, en particulier dans le Lyonnais, qui a eu très chaud hier et très chaud aujourd'hui. L'orage est passé tout à l'heure et ça a rafraîchi à peu près 10 degrés. Demain, on perd encore 5-6 degrés et après, on perd encore des degrés. Évidemment, on va retrouver des températures normales pour la saison. Alors, après, déjà, il y a une interrogation. On a posté ce matin, évidemment, vous avez peut-être vu la mer de glace qui est quand même un peu pauvre en glace. Est-ce que c'est un signal du réchauffement climatique? Nous, ce qui nous interroge, en modeste observateur de la météo, c'est cette récurrence des phénomènes de fortes canicules. L'année passée, rappelez-vous, on avait eu quand même dans le Gard un 45,9 degrés. Vous vous rendez compte, près de 46 degrés, hein. Et là, on a eu encore 41,5, donc on se pose la question, si tous les ans comme ça va pas être bon pour la planète. Alors, faut-il y voir des raisons, évidemment. Alors ça, c'est un débat, on le laisse, mais c'est quand même pas très bon signe pour la suite des opérations. Voilà, mais en tout cas, le mois de juillet était sec sur la France, très sec localement. Une pluie orageuse comme celle-ci, ça fait du bien. En tout cas, et je vais vous le confesser pour mon jardin, mais c'est pas forcément partout que ça va se passer comme ça. Et puis les pluies fortes, eh bien, vous savez comment ça se passe. Elles glissent sur le terrain et elles n'apportent pas, elles ne nourrissent pas suffisamment les sols. Mais c'est peut-être le début d'un changement de temps. Lundi, mardi, plus frais. Et puis ensuite, eh bien, à nouveau, beau temps en fin de semaine. Il faut savoir que ben, le beau temps, on l'apprécie quand on est en vacances, évidemment. Mais quand on est dans le monde agricole, eh ben, on en souffre davantage. Et on pense évidemment à ces populations qui souffrent de la sécheresse. On pense au maïs qui sont, voilà. L'orage est passé, on nous dit, hein, chez vous, Freddy. Vous voyez, j'ai dû lire les informations ici. Et la température va baisser. On était, je vous rappelle bien, au début de la pluie. On était à près de 30 degrés ici, à 700 mètres d'altitude dans les Aravis. C'est vous dire, c'est tropical. Donc, comme c'est tropical, ben, ça fait un peu comme les moussons, hein, ou les cyclones. Alors, il n'y a pas vraiment un cyclone, ni une mousson, évidemment. Un simple orage puissant. Il faut l'apprécier. Pour l'instant, quand il passe, il n'y a pas de dégâts. Il y a bien sûr de belles lumières. Faites des clichés, n'hésitez pas à les poser sur cette page si ça vous dit. Si vous avez fait des vidéos, n'hésitez pas à les mettre. Je crois pas qu'on puisse les mettre quand nous sommes en direct, mais après on peut les poser, n'hésitez pas à le faire. Et puis on va saluer toutes les équipes, hein, qui travaillent
en professionnels de la météorologie qui ont annoncé et prévu ces orages, Météo France en particulier, tous les amateurs de météorologie qui sont nombreux sur les pages Facebook, tous les sites météo que l'on connaît bien, Météo Robin en Suisse ou encore Vince 43 dans la Haute-Loire qui nous donne des informations. On leur fait un grand coucou évidemment. On en connaît aussi en Saône-et-Loire. Donc n'hésitez pas à communiquer, à échanger entre vous. Là, c'est une façon d'observer, voire d'annoncer en prévention. L'orage doit avancer. Il se calme un peu sur les Aravis, mais il va continuer vers l'est. Alors on ne sait pas l'orage. Ça peut repartir comme ça, mais d'une manière générale. Quand vous avez une température qui a baissé de façon substantielle, ce qui est le cas pour l'instant, on estime que l'énergie est moindre et que normalement, on aura moins d'orages dans les heures qui viennent. Je vais tenter une sortie sur le balcon, avec prudence évidemment. Et là, on entend la pluie qui tombe fortement. Eh ben, ça fait du bien. Ah bah ça fait du bien. Les torrents vont peut-être monter localement. Faites attention. On entend le grondement le tonnerre en montagne. Vous savez que ça peut durer plusieurs secondes. C'est des effets d'écho. Ne soyez pas surpris. Et bien sûr, les éclairs sont toujours bien présents ici. On dit bien positionnement géographique, Thônes, les Aravis. Et voilà, ça semble, alors pour l'instant, ça semble, c'est pas fini. On entend la pluie qui s'abat sur les toits et sur les arbres. Ouh là là, attention, là, il y a de beaux éclairs. Faire attention quand même. Voilà, on va rentrer parce que pas prendre de risque. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser, vous saluer, vous souhaiter de passer une belle soirée. Soyez prudents. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des messages concernant cette météo un peu particulière ce soir. En tout cas, je les lirai tous. J'ai du mal à les lire. Et bien, je vous rappelle que c'est un petit peu sombre ici sur mon écran, mais ça fait un spectacle un peu curieux ce soir. Bah, écoutez, c'était les feux d'artifice, pas pour la fête nationale évidemment, mais pour nos amis suisses. Et bon, leur offre, on leur fait cadeau, en espérant qu'ils n'auront pas trop d'eau non plus. Et prudence encore, si vous habitez sur les zones qui n'ont pas été affectées par les orages, tout le grand est de la France, les Alpes, et puis voilà, la région lyonnaise a dû subir les orages, mais c'est fini, et ça devrait se calmer dans les minutes qui viennent. Et ben voilà, je vous remercie de nous avoir suivis ce soir, avec une image bien particulière, et à tout bientôt pour nouveau rendez-vous, alors sûrement au soleil, j'espère bien, ou s'il y avait par ailleurs d'autres informations météo, on dégaine, nous, à toute heure dans la place du village, et on vous salue, on vous souhaite de passer une très belle soirée quand même. Merci, au revoir.